Hey, ma chérie, mon cher. Non, 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 tu as moi l'os, tu es quelqu'un, tu as moi l'os. Tos. Non, non, tu as moi l'os encore, tu mérites, tu as moi l'os. Tu sais pourquoi je fais ça? Parce que si tu es abonné à ma chaîne, c'est forcément parce que tu es passionné de développement personnel, d'astuces de vie quotidienne, de beauté, de santé et de spiritualité. Que des sujets qui vont te permettre de te développer. Et quoi de mieux dans la vie que d'investir sur soi-même? C'est le seul investissement quand on ne perd pas. C'est le seul investissement où on gagne toujours. Et il faut beaucoup de maturité pour le comprendre. Il faut beaucoup de maturité pour s'intéresser au développement personnel. Donc, ma chérie, mon cher, tu es quelqu'un. C'est pour ça qu'avant de commencer la vidéo, on va applaudir pour toi. Applaudis d'abord. Non, non, tu es quelqu'un. Tu peux maintenant marcher en route et te vanter. Moi, je te dis que tu es quelqu'un. D'accord? Tu es quelqu'un. Et sincèrement, je suis très sincère. Tu es quelqu'un. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue aux nouveaux abonnés. Ici, on parle de développement personnel, d'astuces de vie quotidienne, de beauté, de santé, mais aussi de spiritualité. Et pour les non-abonnés, je ne sais pas pourquoi vous regardez mes vidéos sans vous abonner. Abonnez-vous juste là en bas, c'est s'abonner en français ou subscribe en anglais. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Ensuite, activez la cloche de notification qui est juste là à côté pour être au courant à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et si jamais ça ne va pas bien, de toutes les manières que ce soit, ou vous souffrez de toutes les manières que ce soit, confiez-vous à Dieu. Hein. C'est vraiment le seul qui puisse vous aider. Restez positif et faites du bien autour de vous et ça va aller. Faites-moi confiance. Hein? Voilà. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez intéressante. Je dirais même très intéressante. C'est une vidéo que je prends vraiment plaisir à faire. On va parler des raisons pour lesquelles vous devez apprendre à vivre pour vous et pas pour plaire aux autres. Moi, c'est mon principe de vie. Hein. Vivre pour soi et pas pour les autres. Je vais vous dire pourquoi vous devez vivre pour vous et pas pour les autres. Si jusqu'aujourd'hui, vous ne saviez pas pourquoi, il y a tellement d'avantages, tellement. Mais aujourd'hui, j'ai seulement regroupé 5. 5 seulement qui vont changer votre vie, qui vont vous faire voir la vie d'une autre façon, je vous assure. Donc, voilà, si vous voulez savoir, regardez la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve tout de suite après le générique. Première raison pour laquelle vous devez vivre pour vous et pas pour plaire aux autres, c'est la suivante. Les gens vous oublient 3 jours après votre mort. Oui. C'est triste, mais c'est la réalité. Et 3 jours, c'est même dans le cas des gens qui vous ont vraiment aimé là. 3 jours, je vous dis. 3 jours maximum. Je fais des recherches et d'après les psychologues, c'est ça. 3 jours, une personne va prendre réellement pour vous oublier dans le cas où elle vous a perdu. Si la personne vous a réellement aimé. Moi, je dis toujours, les gars, vivez votre vie pour vous. Vivez votre vie pour vous. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Déjà, c'est voilà la première raison que je viens de donner, mais je vous dis, vivez votre vie pour vous, il n'y a rien de mieux. En tout cas, on va élaborer, mais vraiment, c'est un sujet qui me... Si je pouvais vous attraper et vous dire, vous secouer les têtes comme ça, que vivez votre vie, putain! Vivez votre vie, putain, ça, c'est vraiment quelque chose que je conseillerais à tout le monde. J'aurais aimé le savoir il y a 5 ans de cela, mais c'est vrai que j'étais pas encore adulte, mais j'aurais quand même aimé le savoir parce que c'est vraiment très important, les gars, vivez pour vous. Tant que vous êtes en accord avec les valeurs morales, les valeurs légales et les valeurs religieuses pour les croyants, vivez votre vie tant que ce que vous faites n'empiète pas sur autrui, tant que ce que vous faites ne fait pas du mal à autrui. Vous avez le droit de vivre votre vie comme vous le voulez,
dès le moment où vous êtes adulte. Parce que pour les mineurs, vous êtes encore sous la responsabilité de vos parents et donc vous devez vous plier à leur volonté. Mais une fois que vous pouvez vous prendre en main, vous êtes indépendant, vous êtes adulte, vivez votre vie comme vous le voulez. Voilà. Comme je l'ai dit, la première raison, c'est que les gens vous oublient 3 jours après votre mort. C'est scientifiquement prouvé. Ou psychologiquement, si vous voulez. C'est prouvé. Le plus souvent dans les deuils, qu'est-ce que vous remarquez dans les deuils? Dans les deuils, il y a des gens qui viennent pour chercher le mariage. Oui, c'est la vérité. Il y a des gens qui viennent pour draguer, que ce soit homme comme femme. Il y a des gens qui viennent pour regarder le style vestimentaire des uns et des autres, ou pour se moquer du style vestimentaire des uns et des autres. Dans votre deuil, c'est ce qui va se passer. Parce que chez tout le monde, ça se passe comme ça. Et tout le monde passe par la mort. On ne peut pas échapper. À votre deuil, il y a des gens qui vont parler d'actualité. Il y a des gens qui vont parler de mode. Il y a des gens qui vont même faire des choses pendant votre deuil. Je vous dis, est-ce que vous n'avez pas déjà vécu ça? Des gens qui ont des relations sexuelles pendant un deuil. C'est horrible, hein? Je vous jure, c'est vraiment horrible, mais c'est la triste réalité des choses. Et ce ne sont pas forcément des gens que vous ne connaissez pas ou bien des gens qui ne vous aimez pas. La plupart du temps, ce sont des gens que vous connaissiez très bien, des gens avec qui vous riez. Et dans le cas où les gens vous ont vraiment aimé là, comme vos parents ou peut-être vos frères et sœurs, ceux-là, ils vont peut-être avoir mal le premier et deuxième jour, mais ils seront beaucoup plus concentrés sur le fait d'avoir une belle cérémonie. Mais en réalité, c'est pas vraiment vous qu'on va pleurer, tu vois. C'est pas vraiment vous qu'on va pleurer. Comme quelqu'un l'avait dit, qu'il y a des gens qui viennent, qui pleurent à des deuils simplement parce que peut-être la personne leur devait de l'argent ou quelque chose, mais ils ne pleurent pas en réalité la personne qui est décédée, mais ils pleurent plutôt leur argent qui est parti en fait. Et c'est ça, c'est la triste réalité. Ça ne veut pas dire que les gens ne vous aiment pas, mais c'est comme ça. Dès que vous mourrez, on vous oublie, on passe à autre chose, la vie continue. Pour certaines personnes, la vie sera même encore plus meilleure. Ne croyez pas que vous êtes indispensable. Vivez votre vie parce qu'on vous oublie seulement 3 jours après votre mort. 3 jours, vous-même, 3 jours. Il n'y a personne qui va vous pleurer pendant 1 an. Peut-être à 3 mois, 6 mois, si la personne pleure encore, c'est peut-être parce qu'elle aura des souvenirs, peut-être qu'elle a vécu avec vous. Mais elle ne va vraiment pas pleurer votre... Je veux dire, le fait que vous ne soyez pas là. Rares sont vraiment les personnes qui seront vraiment touchées, vraiment impactées par votre départ. Non. La plupart du temps, les gens continuent leur vie. Tu vas les voir pleurer là sur les réseaux sociaux le premier jour et le deuxième jour après. Ils sont dans les boîtes de nuit, ils font la fête. D'autres font l'amour, d'autres... Bref, la vie continue en fait. Donc, ne croyez pas que quand vous allez mourir, là, la vie va s'arrêter. La vie continue. Donc, vous devez vivre votre vie pour vous et pour personne d'autre. Voilà. Vous devez vivre votre vie pour vous et pas pour plaire aux autres. Simplement parce que, pour la deuxième raison, personne ne va faire l'expérience de la mort à votre place. Personne ne fera l'expérience de la mort à votre place. Personne ne va se dire « Ah, son souffle de vie est fini, c'est terminé. Ok, je vais l'aider avec mon souffle de vie, je vais lui emprunter le mien, comme ça je meurs à sa place. » Personne ne va faire l'expérience de la mort à votre place, même pas vos parents. Combien de parents est-ce que vous connaissez qui sont réellement prêts à donner leur vie pour leurs enfants? Combien? Quand on dit que non, ton enfant est couché là, il faut donner ta vie. Tu meurs et ton enfant reste. S'il faut donner un rein, non. Beaucoup de parents peuvent donner un rein pour sauver leur enfant. Ils savent que c'est juste un rein, ils vont continuer à vivre. Mais vraiment, donner sa vie là, vous croyez vraiment que ça existe? Et les gens qui vont venir me dire mon partenaire, mais ça c'est la pure bêtise de croire que ton partenaire peut donner ta vie pour toi. C'est tellement faux. Peut-être que ça existe, hein, mais vraiment, la génération dans laquelle nous vivons ici, la génération dans laquelle nous vivons ici, aucun partenaire ne peut dire qu'il donne sa vie pour sauver la vie de son partenaire. Non. Non. Donc, vous devez vivre votre vie pour vous. Faites les choses qui vous font plaisir. Faites ce qui vous permet d'être épanoui. Parce que personne ne va faire l'expérience de la mort à votre place.
Comme je l'ai dit, premièrement, quand vous mourrez, on vous oublie très rapidement. Maximum 3 jours après votre mort, vous êtes oublié. Ensuite, personne ne peut mourir pour vous. Donc, prêtez attention à ce que les gens disent de vous lorsque vous faites quelque chose, ce que les gens pensent de vous lorsque vous faites quelque chose. Faites uniquement ce qui vous permet d'être épanoui et heureux. Comme je l'ai dit, tant que vous êtes en accord avec vos valeurs morales, légales et religieuses. Voilà. La troisième raison pour laquelle vous devez vivre votre vie pour vous et pas pour plaire aux autres, c'est simplement parce que quoi que vous fassiez dans la vie, les gens parleront toujours. Quoi que vous fassiez dans la vie, les gens parleront toujours. Je vais essayer de vous mettre une image de ce que je suis en train de dire, de quelqu'un qui pose 3 actes différents, mais les gens trouvent quand même quelque chose à dire. Si tu montes, les gens vont dire que tu es trop monté. Tu es au milieu, les gens vont dire pourquoi est-ce que tu es au milieu, tu ne pouvais pas monter ou tu ne pouvais pas être en bas. Si tu descends, les gens vont te dire que tu es trop en bas, monte un peu. Et si tu es encore enterré, les gens vont dire regarde celle-là, elle est enterrée au lieu d'être au-dessous de la terre. Les gens vont toujours parler. Toujours, même si vous faites le bien aux gens communs, les gens vont quand même trouver quelque chose de négatif à dire sur vous. Je prends toujours l'exemple avec le Seigneur, avec Jésus. Si Jésus, qui était un être saint, n'a pas fait l'unanimité et on l'a même tué alors qu'il n'avait rien fait à personne, c'est pour ça qu'il est mort pour nos péchés. Comment toi, un simple être humain, un pécheur, tu veux faire l'unanimité? Peu importe ce que tu vas faire, mon frère et ma soeur, les gens vont trouver toujours quelque chose à redire. Donc, vis pour toi, ne vis pas pour plaire aux autres. Cherche à plaire. La seule personne à qui vous devez chercher à plaire dans votre vie, c'est votre créateur. Parce que l'enfer existe. C'est votre créateur. Vous devez faire l'effort d'être en accord avec les valeurs morales. Pourquoi je dis les valeurs morales? Parce que pour ne pas que votre conscience vous juge après. Parce que généralement, quand vous faites du mal, pour des gens normaux, parce qu'il y a des psychopathes qui n'ont même pas de conscience, mais pour des gens normaux, lorsqu'on fait du mal, votre conscience vous juge. Ou alors la nature va vous le rendre de toutes les façons. Maintenant, vous devez respecter les valeurs légales, la loi. Pourquoi? Parce que si vous posez un acte qui est réprimandé par la loi, vous allez faire de la prison, vous allez payer une amende, ou bref, vous serez condamné à quelque chose. Et on ne veut pas de problème avec la loi, avec l'État. Donc, on évite d'être en confrontation avec les lois établies. Maintenant, les valeurs religieuses, ça c'est plus pour les croyants. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants et je ne peux pas les obliger à être croyants. Chacun croit en ce qu'il veut, mais moi je crois à un être suprême, un être qui nous a créés, un être qui nous protège, un être qui nous donne le souffle de vie, un être qui nous permet d'être ce que nous sommes. Moi j'y crois fortement. Donc mettez tous les noms que vous voulez, que ce soit Dieu, Allah, machin, tous les noms que vous voulez, mais il y a un être suprême. Moi j'y crois en tout cas. Tenez compte de lui, pourquoi? Parce que l'enfer existe. Ouais, il y aura un jugement dernier. Si vous posez des actes qui vont en désaccord avec les lois qu'il a établies, vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Ou ne faites pas, je vous demande pas d'être des saints parce que c'est humainement impossible, mais faites quand même un effort pour que vous aurez quand même la chance d'aller au purgatoire. Pas que lorsque vous arrivez là, le Seigneur vous disait souvent, en fait, il n'y a même pas de purgatoire pour toi. Non, c'est pour ça que je vous dis, les valeurs importantes que vous devez respecter dans votre vie, valeurs morales, religieuses et légales. Lorsque vous êtes en accord avec ça et vous savez que ce que vous faites ne dérange personne, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Tant que vous ne nuisez à aucun autre être humain. Parce que la base de tout, ce que Dieu nous demande, c'est d'aimer notre prochain. Donc, quand tu sais que ce que tu fais n'impacte pas sur ton prochain, tu fais ce que tu veux. Je vais le répéter même 100 000 fois pour que vous compreniez. Oui, je me répète. Parce que vraiment, ça doit entrer dans vos tympans. Vous devez arrêter de vivre pour plaire aux gens. Vous devez arrêter de vivre pour plaire aux gens. Donc ça, c'était la troisième raison.
Quatrième raison pour laquelle vous devez vivre pour vous et pas pour plaire aux autres, c'est que la vie est courte. Nul ne connaît ni l'heure ni le jour. La vie est courte. Nul ne connaît ni l'heure ni le jour de sa mort. Les scientifiques ont tout fait. Ils ont créé les téléphones. Il y a même des poupées humaines qu'on a créées, là, je crois, mais personne ne peut déterminer quel sera le jour de sa mort. Je dis, personne ne peut déterminer quel sera le jour de sa mort. Donc, vous ne pouvez pas savoir. Et vous prenez, donc vous vivez comme ça, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir, mais vous prenez quand même le risque de ne pas vivre, de ne pas faire ce que vous aimez. Vous aimez comment? Merde, ça m'énerve. Quand je vois des gens qui ne vivent pas leur vie, mais qui vivent pour plaire aux autres, franchement, ça m'énerve. Parce que je me dis, c'est quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Et quand tu seras là-bas, tu vas tellement regretter ta vie. Tu seras dans le regret. Si je savais, j'aurais fait ceci. Si je savais. Combien de personnes sont décédées autour de vous et vous vous êtes dit non, la vie est courte, je dois commencer à profiter de la vie et bam. Après, vous êtes retombé dans votre routine de vouloir vivre pour plaire aux autres. Non, vivez pour vous. Faites les choses que vous aimez. Vous avez une passion, vivez-la. Vous avez envie de faire une expérience de la vie, faites-la. Tant que ça ne fait du mal à personne, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Je vous ai dit, tant que vous êtes en accord avec toutes les règles que j'ai citées là, vous avez le droit de vivre votre vie comme vous l'entendez. Ce n'est pas quelqu'un qui doit vous dicter votre mode de vie. Nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Et comme je vous ai dit précédemment, quoi que vous fassiez, on va vous juger. Quoi que vous fassiez, on va vous juger. Personne ne va faire l'expérience de la mort à votre place et les gens vont vous oublier très vite quand vous allez mourir. Additionné à ça, la vie est courte. Nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Donc, les choses que tu programmes dans un mois là, rien ne te garantit que dans un mois tu seras en vie. Oui. Rien ne te garantit que demain même tu seras en vie. Rien ne te garantit que en dormant cette nuit, tu vas même pouvoir dormir cette nuit, tu seras en vie. Parce qu'il ne suffit pas, vous allez dire non, je suis chez moi, la mort ne peut pas venir me trouver. Ok. Vous avez appris l'histoire de la jeune dame qui est morte, qui est décédée parce que alors qu'elle allait juste aux toilettes, elle était chez elle, elle n'est pas sortie, elle n'était pas dehors. C'est pour dire que quand c'est votre jour, même si vous êtes sur votre lit, la mort va venir vous trouver sur place. C'est pour ça que je vous dis, profitez de la vie. La vie est tellement belle. C'est pour ça que moi je vous encourage toujours, même si vous avez des problèmes, souriez. Prenez les problèmes comme, je vais me dire ça comment. Si vous aviez une vie qui était calme, paisible, vous ne serez pas heureux, je vous dis ça. L'être humain aime les défis, l'être humain aime les challenges, l'être humain aime les sensations fortes en général. Donc, je vous promets que si vous aviez une vie paisible, vous n'allez pas être heureux. Parce qu'il faut être malade pour se rendre compte de la valeur de la santé. Il faut être malade. Faites une expérience dans votre vie. Allez dans les hôpitaux ou allez dans les morgues. Vous voyez le nombre de morts qu'il y a par jour. Allez dans les hôpitaux, vous voyez à quel point les gens souffrent. À quel point les gens sont malades. Et vous êtes là, vous avez le souffle de vie, vous avez la santé. Vous avez à manger tous les jours, même si ce n'est pas vraiment à votre faim, mais vous avez à manger parce qu'il y en a qui n'en ont même pas. Vous avez la possibilité, vous avez vos 4 membres, vous avez la possibilité de voir, la possibilité de parler, de sentir. Vous savez ce que ça fait d'être privé de la vue? Vous savez ce que ça fait d'être privé de lui? Vous savez ce que ça fait d'être privé du goût? Vous savez ce que ça fait d'être malade, d'être vraiment atteint d'être malade? Alors arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de faire comme si vous avez la vie la plus misérable du monde. Alors que vous êtes en vie. Vous avez un toit sous lequel vous pouvez dormir. Vous avez à manger tous les jours. Vous avez à boire. Vous pouvez voir, sentir, toucher, aimer. Vous pouvez voyager. Vous pouvez. Et vous êtes là, vous vous plaignez. Non, il faut arrêter. Lorsque toi-même tu n'apprécies pas ce que tu as déjà là, comment est-ce que Dieu va te donner des bénédictions encore?
Alors que quand Dieu te donne seulement le souffle de vie et tu chéris ça, tu es fier quand tu te lèves, même si tu sais que tu n'as rien à manger, tu danses d'abord pour le souffle de vie que tu as reçu. Comment Dieu ne sera pas content? Il va se dire, wow, mon enfant, si seulement le souffle de vie comme ça, elle est fière, ça veut dire que si je lui ajoute les bénédictions, je serai louée et elle va me soulever jusqu'au ciel, comme on dit chez nous au Cameroun. Donc vraiment, les gars, les filles, je vous encourage. Profitez de la vie, la vie est tellement belle et elle est courte. Concentrez-vous sur le positif de la vie. Le négatif, vous devez le prendre comme des épreuves. Et aussi, moi, une des choses qui me permet d'être régulièrement joyeuse, d'apprécier vraiment la vie, de croquer la vie à plein dents, comme on dit, c'est que moi, je me dis, tout ce qui arrive, c'est pour une bonne raison. Vous savez, on a été créé et il y a un Dieu qui sait tout, qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, omni, tout ce que vous voulez. Donc, en nous créant, il sait très bien quelle est notre destinée, il sait très bien quels sont les chemins par lesquels nous allons passer. Et moi, je dis toujours, tout ce qui m'arrive, c'est pour une bonne raison. Est-ce que il vous est déjà arrivé que quelqu'un vous raconte une histoire, par exemple, qu'elle a vécue? Moi, j'ai eu quelqu'un quelqu'un très important pour moi, une de mes grand-mères, on va dire. Je sais pas si elle regarde ma vidéo, elle se reconnaît. Donc, ma grand-mère m'avait raconté une histoire qu'elle a vécue. Sa toiture, en fait, elle avait vécu une situation où sa toiture était quittée pendant un fort orage, d'accord? Et donc, lorsqu'elle racontait, dans les détails, elle dit qu'elle était assise, elle était couchée. Oui, elle était couchée avant que la catastrophe n'arrive. Et un esprit, il y a eu une situation, en fait, il y a eu quelque chose qui a fait en sorte qu'elle puisse se redresser et s'asseoir. Et dès qu'elle s'est assise, non, c'est dès qu'elle s'est assise, non, elle s'est assise d'abord. Ensuite, elle s'est levée pour aller faire quelque chose, je sais plus trop. Donc, soit elle s'est redressée pour s'asseoir, soit elle s'est levée pour aller faire quelque chose. Et à peine elle a fait ce geste, c'est là où la catastrophe a commencé et un bois ou une latte est tombée à côté d'elle. Donc, si elle était restée couchée, elle serait partie. C'est pour vous dire que rien n'arrive par hasard dans la vie. Rien n'est anodin dans la vie. Même quand votre stylo tombe, c'est pour une bonne raison. Même quand vous êtes coincé dans les embouteillages pendant 1 heure, 2 heures de temps, ne maudissez pas tout le monde. C'est pour une bonne raison. Peut-être le Seigneur vous évite d'avoir un accident là-devant et il vous retarde parce qu'il ne veut pas parce que ce n'est pas encore votre jour, votre tour de mourir. Donc, pour moi, c'est ça la vie. Hein. Tout ce qui m'arrive, c'est bien que nous sommes des êtres humains, oui, ça va énerver. Peut-être que tu as un entretien d'embauche à faire et voilà, je te fais coincer par des embouteillages, ça va vraiment t'énerver. Mais dis-toi que peut-être ce n'était pas pour toi, peut-être cet entretien n'était pas pour toi. Ce qui est pour toi, ça va pour toi, ça ne va pas se cacher. Donc, arrêtez vraiment de trop vous plaindre des personnes qui se plaignent trop, comme si la vie était trop dure, alors qu'il y a des gens qui vivent pire. Alors qu'il y a des gens qui vivent pire pour vous. Donc, appréciez vraiment la vie. Dès le moment où vous avez le souffle de vie, je vous dis, vous avez tout. Vous avez la possibilité de changer votre vie. Parce qu'il suffit juste que tu aies le souffle de vie et la santé. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu veux être mannequin, tu peux décider de t'inscrire dans une agence et être mannequin. Si tu veux être un make-up artiste, tu peux le faire. Si tu veux être une grande danseuse, tu peux le faire. Si. Encore plus si tu as une situation financière stable. Donc, arrêtez vraiment de vous plaindre et profitez de la vie. Parce que la vie est courte. Nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Donc, vivez votre vie telle que vous l'entendez. Et arrêtez d'écouter ce que les gens vous disent. Parce que personne ne va faire l'expérience de la mort à votre place. La dernière raison pour laquelle vous devez vivre votre vie pour vous et pas pour plaire aux autres est que lorsque vous allez commencer à vivre votre vie pour vous et non pour les autres, vous serez très heureux et épanoui. Je dis très heureux et épanoui. Très heureux et épanoui. Vous ne savez même pas à quel point. Faire ce qu'on aime, c'est la liberté. Et maintenant, aimer ce que l'on fait, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Donc, soyez libre et épanoui. Il n'y a rien de mieux que l'épanouissement dans la vie. Lorsque vous êtes épanoui, vous faites vraiment ce que vous voulez. Ne vous sentez obligé de ne rien faire. Si quelqu'un vous aborde,
et veut avoir une relation avec vous, si vous ne sentez pas la personne, ne vous mettez pas en relation avec cette personne. Mettez-vous en relation avec cette personne uniquement si vous sentez la personne en retour. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Sachez dire non quand ça ne vous arrange pas. Et je vous assure que vous serez très heureux et épanoui. C'est quelque chose que moi j'expérimente vraiment depuis beaucoup de temps. Moi j'ai compris ça très vite. Et vraiment, je peux vous dire, je ne suis pas quelqu'un de très entouré. Hein. J'ai mais alors très peu d'amis. Je ne connais pas beaucoup de personnes. Je peux faire un mois, mon téléphone ne va pas sonner. Hein. Non. Ou je vais causer avec une seule personne. Donc, je ne suis pas le genre de personne toujours dans le téléphone, bien qu'il cause avec plusieurs personnes, bien qu'il est beaucoup entouré. Mais je suis tellement épanouie simplement parce que je fais les choses que j'aime. Je fais YouTube, j'ai créé ma chaîne YouTube. Je n'ai réellement personne qui me soutient réellement pour ma chaîne. Et je suis épanouie dans ce que je fais et je ne veux pas savoir si ça plaît aux uns et aux autres. Je suis également modèle photo. Vous savez, en Afrique, vous savez comment les parents africains perçoivent ça. Je n'ai pas été combattue, mais je n'ai pas été soutenue non plus. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça mal ou bien qui te collent directement une étiquette lorsque tu fais ce genre de choses. Mais moi, je m'en fous tant que je sais que je ne fais du mal à personne. Je sais que je connais mes valeurs. Je sais que je le fais uniquement parce que j'aime ça et non pour toute autre raison. Je fais ce que j'aime. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais vivez votre vie. Si vous avez des passions, faites-la. Si votre passion, c'est d'ouvrir une chaîne YouTube ou bien votre désir le plus fou, à partir d'aujourd'hui, créez une chaîne YouTube. Si vous voulez également que je vous dise comment créer une chaîne YouTube, mettez-le en commentaire. Donc, si votre passion, c'est la musique, commencez à faire de la musique. Même si vous pouvez apprendre, si vous n'avez pas les moyens voilà, d'aller prendre des cours de musique dans des écoles appropriées. Il y a tout sur YouTube. Hein. Tout ce que vous voulez, il y a sur YouTube. Si vous voulez apprendre à coiffer, si vous êtes passionné de coiffure, commencez à coiffer. L'essentiel, c'est de faire une activité dans laquelle vous vous rendez. Quand vous la faites, vous êtes vraiment heureux. C'est ça les passions en fait. Vivez vos passions. Lorsque tu vis ta passion, tu es comme un poisson dans l'eau. Tu es heureux, tu es épanoui. Et voilà. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que moi je voulais partager avec vous. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Et j'y tiens beaucoup. C'est une vidéo vraiment qui, moi, m'a beaucoup parlé parce que longtemps j'ai vécu par rapport à ce que les gens attendaient de moi. Mais ça s'expliquait parce que j'étais encore mineure, j'étais encore sous l'autorité de certaines personnes. Donc je ne pouvais pas totalement faire ce que je voulais. Mais je veux dire, d'une part déjà, adulte parce que je vis seule déjà, donc j'ai la possibilité de faire ce que je veux et tout, mais tant que je reste dans le respect de tout ce que je reste et là, les valeurs morales, religieuses et légales, je sais que je fais du mal à personne dans ce que je fais. Tant que moi ça m'épanouit, je le fais. Donc voilà, moi je vous encourage réellement à vivre votre vie. La vie est courte, les amis. La vie est courte et ne tenez pas compte de la vie des gens. Lorsque vous voulez faire quelque chose, faites-le parce qu'en vous, ça parle, ça crie, ça hurle que vous devez être entrepreneur, ça hurle en vous que vous aimez le commerce, ça hurle en vous que vous aimez la coiffure, ça hurle en vous que vous aimez le make-up, ça hurle en vous que vous aimez la danse, ça hurle en vous que vous aimez la musique. Faites-le, levez-vous et faites-le. Tant que vous avez le souffle de vie, vous avez tout. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez changer le cours de votre vie. Arrêtez de vivoter, mais existez, cherchez à exister, cherchez à laisser une marque dans cette vie. Pour que lorsque vous mourrez, même si les gens vont vous oublier en 3 jours, ils retiendront que non, ça c'était quelqu'un. Elle a fait telle chose, elle a impacté les gens comme ça, elle a fait ceci qui a servi au monde, ou bien qui a servi à la communauté. Donc voilà, soyez ce genre de personne, pas le genre de personne qui vivote. Et quand tu meurs, on t'oublie parce que tu n'as rien laissé, il n'y a rien que tu faisais qui a impacté qui que ce soit. Donc vraiment, vivez vos passions, profitez de la vie. Et n'oubliez pas de garder le sourire malgré tout.